Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Sortez les voices de croqueuse de diamants et du père de son enfant sont dehors. C'est grave. Vous connaissez très bien croqueuse de diamants. Celle qui est sortie il y a de ça des mois où elle a partagé beaucoup d'argent un peu partout dans les villes pour soutenir les pauvres. Celle-là, croqueuse de diamants, celle qui est passée par Vision 4 et a fait une interview qui a choqué le monde entier. L'heure est grave. Celle qui n'a pas montré la provenance de son argent et qu'aujourd'hui même, on voit bel et bien qu'elle a chuté. On voit que son argent est fini. Nous ne voyons pas son état physique, son habillement et autres. C'est très grave. Et pour clôturer tout, cette dernière est enceinte. Et elle veut poser. Autrement dit, elle veut mettre cet enfant sur une autre personne. Donc, elle veut faire croire à son nouveau gars que c'est lui le responsable de cette grossesse. Alors que le père de l'enfant est toujours là. Alors que le père de l'enfant est vivant. Elle veut mettre ça sur le nouveau gars. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Est-ce que c'est ce qu'on attendait de croqueuse de diamants? C'est très très grave. L'heure est grave, sortez. Taguez croqueuse de diamants. Taguez croqueuse de diamants. Pour qu'elle prenne le tabouret et elle apprend la leçon. Ça ne se fait pas. Le père de cet enfant a besoin de son enfant. Et il est prêt à prendre son enfant en charge. Ce n'est pas qu'il est irresponsable. Non. Ce dernier veut prendre en charge son enfant dès la naissance. Il ne voudrait pas que quelqu'un d'autre prenne soin de son enfant et que plus tard, il se rend compte que croqueuse de diamants l'avait trompé et qu'il a pris soin de l'enfant d'autrui. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire, croqueuse de diamants. Nous ne pensions pas que tu peux arriver à ce niveau-là. L'heure est grave. L'heure est grave. Je vais vous présenter les audios ou les voices de croqueuse de diamants et le père de son enfant pour que vous puissiez comprendre ce que cette dernière est prête à faire. Ce que cette dernière est prête à tout faire. Peut-être pour de l'argent, peut-être pour toujours avoir la célébrité, la gloire, la visibilité. Je ne sais pas. Il reste à croqueuse de diamants de nous dire pourquoi elle veut poser la paternité de l'enfant d'autrui à quelqu'un d'autre. C'est très très grave. À l'heure que je vous parle, je vais vous faire suivre de fond en comble les voices de croqueuse de diamants et le père de son enfant, et vous-même, vous serez scandalisé, vous serez dépaysé. Franchement, vous serez dépaysé. Pour celle qui s'est pris pour influenceuse des influenceurs,
vous devez comprendre la réflexion et voir que quelque part, quelque chose ne va pas dans la tête là. Quelque chose ne va pas dans sa tête. Si l'heure est grave, croqueuse de diamants est devenue quoi? Respecte l'homme, respecte l'humanité. Respecte le père de cet enfant-là. Il ne faut pas avoir honte de ce dernier parce que quand vous avez commencé, tu l'aimais. Oui, si aujourd'hui tu le chiffonnes, tu manques de respect, tu fais tout à ce dernier, mais il faut le respecter parce que c'est lui le père de ton enfant. N'essaye même pas de retirer cet enfant-là. D'ailleurs, il t'a dit dans son voice que ne tentez pas de retirer même l'enfant parce que sinon, vous devriez courir ici dehors. Ce n'est pas toi qui devais faire ça, croqueuse de diamants. C'est toi qui devais apprendre à tes petites sœurs et autres de ne jamais faire ce genre d'acte-là. D'ailleurs, je vais d'abord vous faire écouter, chers internautes, chers fans, les voices de ce dernier et le père de son enfant. Et puis, on va se retrouver tout après, peut-être pour les analyses. Quelqu'un va me dire en commentaire que est-ce que nous sommes sûrs que ce voice est pour croqueuse de diamants. Mais je vous fais comprendre, vous-même, vous auriez des témoignages. Et vous pourriez bel et bien me dire en commentaire si ce n'est pas la voix de croqueuse de diamants ou pas. Alors, faites-le savoir en commentaire. Vous suivez d'abord de quoi il s'agit. Et on va se retrouver tout après. Moi, je ne peux pas que tu mettes mon papier sur notre personne. Toi et moi, nous savons que c'est mon enfant. Et je ne dois pas faire comme si, parce que tu penses que tu vas aller voir. Ta conscience, nous d'abord, ne va même pas là-bas. C'est pas ta conscience, quand tu vas rester comme ça, si nous te faisons que le père de l'enfant, ça aura un sens. Toi, tu trouves que ça aura un sens. C'est un cas que j'ai été donc, je pense que la solution serait de coller la solution serait de coller la paternité. Nous sommes d'accord que si je dis encore la question, c'est bon, là. Entre lui et toi. Et maintenant, tu veux que moi je fasse comment? C'est toi qui as fait en sorte que moi je m'éloigne de toi. C'est toi qui as fait en sorte que la situation actuelle, comme c'est là, c'est à cause, tout ça c'est à cause de toi. Mais maintenant, au lieu de chercher à vouloir arranger les choses, toi tu vas aller coller la paternité, tu trouves que c'est normal. Toi tu penses que c'est normal. Quelqu'un qui a un raisonnement, quelqu'un qui réfléchit, tu penses que c'est réfléchi. Tu penses que demain quand il va apprendre la vérité, il va te considérer comme quoi? Il va te prendre comment? Tu connais combien de familles qui diront que les pères avec les enfants. L'important c'est celui qui l'aide. Et qui nous a dit que le père ne nous a pas. Est-ce que moi j'ai dit à un moment qu'il devait payer mon enfant? Il n'était pas dit à un moment. Il n'était pas dit à un moment qu'il devait payer mon enfant. Comment tu peux t'attacher sur un enfant que tu n'as même pas vu? C'est un enfant que je n'ai pas vu. Mais je sais, non. Tout le monde, nous savons que c'est mon enfant. Tout le monde, nous savons que c'est mon enfant. Donc, pourquoi est-ce que tu fais genre... Tout le monde sait bien que c'est mon enfant. Et je ne veux pas accepter. Moi, encore jusque-là, il t'a parlé. Il t'a dit que si tu veux... Je ne vois pas pourquoi. Si tu vois que tu veux... Je dis que non, c'est en train de m'énerver même. Et tu es encore en train de m'énerver même seulement dans les mêmes avec ce que tu as fait dire. Il n'arrive pas à comprendre comment tu arrives à un tel raisonnement. Ok, je ne vais pas mettre la paternité sur lui, mais je vais continuer ma relation. Quand mon maman va sortir, si constate que la relation est enceinte, je ne sais pas, mais je ne peux pas dire que c'est pour lui en tout cas. Donc, tu seras même. C'est nouveau.
Maintenant, le but de sortir avec lui, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux derrière? Qu'est-ce que tu veux? Quand toi, tu es avec toi, tu m'as fait comprendre que pourquoi ça veut dire que tu commences à dire que les sentiments reviennent comme ça. Donc, genre, comme tout le monde sont séparés, tu veux maintenant aller retourner avec lui. Genre, est-ce que tu l'aimes que c'est parce qu'il veut retourner avec toi? Il veut retourner avec moi. Genre, toi, tu l'aimes. Je sais pas, peut-être qu'elle va le voir. Tu vas recommencer à l'aimer. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut avoir trop le genre de personnes à trop aimer les gens? Voilà. Et tu penses que tu vas passer le temps à faire mal aux gens comme ça? Mais là, je suis vraiment sérieuse. C'est comme ça que j'ai posé cette question. C'est comme ça que personne ne m'aime pas de dire. Quelqu'un a changé parce que si tu me disais que c'était ça, moi, je vais me blesser les gens et papa. Non. Ça ne plaît pas de me faire. Ça ne me plaît plus de faire souffrir les gens quand je suis là. Avant, ça me réjouissait, mais tout c'est là. Allô? Donc tu veux sérieusement retourner avec lui? Mais je te pose une question. Ok, vas-y. Même devant Dieu, il sait que je suis venu vers toi, non? J'ai parlé avec toi, non? Tu m'as dit que tu t'en vas. Alors tu viens me dire que tu vas aller retourner avec une autre personne pour que moi je te dise quoi? Ok, vas-y. Non, sérieusement, tu vas apprendre quand tu ouvres ta bouche pour parler quelque chose, tu es capable de mettre ton poids dessus. Tu m'as dit que tu juges sur la vie de mon fils, ou c'est que tu vas bloquer ta vie, ou c'est quoi pour toi. Avec moi, tu es passé entre choses depuis, non? Je t'ai dit non, sérieusement, est-ce que vous pouvez te mentir? Et moi, je dis que c'est quoi alors? Je fais alors mal. Je blesse qui quelque part. Juste que le fait que je pose l'enfant pour toi, c'est un respect que je te donne en te disant que je ne sais remettre avec moi. Et si demain tu apprends que je suis avec lui, sachant que j'ai ton enfant, tu n'as pas créé un scandale. Parce que j'ai ton enfant, tu n'as pas créé un scandale. Parce que je te continue, tu es du genre. Je ne vais pas créer un scandale. Mais tout ce qui est vrai, c'est que soit, même si tu n'es pas honnête avec lui au début, sois honnête avec lui à un moment. Parce que je ne veux pas comprendre au moment et c'est la personne qui va prendre en charge. Personne ne prend en charge. Il dit personne ne prend en charge mon enfant. Donc sur tout ce qui va arriver, tu me dis, même si c'est comment, même si la honte fait comment, ça va sortir. Donc je vais prendre mon enfant en charge du début. Donc que tu sois avec lui, que tu sois avec une autre personne, que tu sois avec n'importe qui, moi je te dis seulement que je vais prendre mon enfant en charge jusqu'à sur tout ce qui va se passer, sur tout ce qui va arriver. Je ne veux pas que demain des personnes comprennent que c'est moi qui ai pris en charge mon enfant, c'est lui qui a pris en charge mon enfant, c'est lui qui a. Je ne veux même pas comprendre les choses comme ça. Donc si tu me garantis que sur ça, si tu me... Moi je te dis que moi je ne veux pas, comme on était sur ce point-là, je vois pourquoi tu vas aller donner la paternité à une autre personne. Moi je veux mon enfant. Et moi je ne veux pas comprendre de même que l'enfant a eu, tu connais pourquoi toi et moi nous sommes séparés. Et c'est à cause de ton comportement. Et jusque là, ce n'est même pas que tu ne veux pas. Parce que c'est comme si tu ne veux pas. Déjà, tu veux passer à autre chose. Et maintenant, pour passer à autre chose, tu veux maintenant aller voir une autre personne. Car tu dis que non. Quand elle comprend les choses comment, tu ne peux pas comprendre comment ça me fait. Tu ne peux pas comprendre comment ça me fait mal. Tu ne peux pas comprendre comment ça me fait mal. Ça me fait mal pour toi. Ça me fait mal ton raisonnement. Tu veux un enfant, tu veux rester dans une relation avec une autre personne, genre parce que
tu n'es pas seul. Au moment que tu as besoin de quelque chose, mais j'ai dit personnellement, entre toi et moi, il ne peut plus pratiquement rien avoir. Parce que moi, j'ai assez patienté, j'ai été assez doux avec toi. Et tu as pris ma façon d'être doux avec toi comme du n'importe quoi. Comme une faiblesse, comme quelque chose, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Tu as commencé à me maîtriser, me prendre comme ton chiffon, me parler de n'importe quoi, parce que tu sais que quand je vais t'écrire ou je vais t'appeler, tu vas raccrocher, je vais t'écrire, tu vas pas me répondre, tu vas venir me répondre à l'heure que tu veux, tous ces comportements. Et moi, je te dis sérieusement que moi, je suis déjà la personne que je ne connais pas du tout mon ex. Les choses qu'on dit que recommencer avec son ex, je ne connais pas ça. Elle ne dit pas d'une personne, elle ne dit pas une fois et tu le fais tout de suite, j'avance. Actuellement, j'ai le temps pour chercher l'argent pour ma famille. Et mon enfant fait partie de ma famille. Toi aussi, c'est pas que je fais partie de ma famille parce que si tu as besoin de quelque chose, moi, je vais te donner. Donc, toi aussi, tu fais partie de ma famille parce que tu portes déjà mon enfant. Et je ne veux pas comprendre de même que l'enfant a eu quel problème, l'enfant a eu peut-être. Parce que tu sais que si je ne veux pas comprendre quelque chose qui passe dans sa vie, que je vais aller retirer l'enfant. Je ne veux même pas comprendre ça. Parce qu'au moment que je vais comprendre les choses comme ça va seulement donner, dit que non, tu connais ma folie, ça va seulement dégénérer dans ma tête que non. Un genre, ça va seulement sortir que dans tous les sens. Ouais, c'est que même à l'hôpital, les fausses couches. Même à l'hôpital, quand tu fais la fausse couche, ça te vérifie. Donc, allô. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Il m'a dit, comme on a dit, on va aller à l'hôpital ensemble. Il faut rentrer, tu te reposes posément, prends le temps de réfléchir sur ce que tu veux, prends le temps de bien réfléchir. C'est déjà commencé quelque chose à faire, pas terminer. Et puis toi là-bas. Alors, H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.